Bonjour à tous, hier j'ai donné mes premières calls en prépa éco et ça m'a fait vraiment plaisir de passer un peu de l'autre côté pour évaluer des étudiants et ça a été vraiment enrichissant je trouve. Et puis j'ai remarqué dans ces calls qu'il y avait pas mal d'étudiants qui n'avaient pas la méthode de la colle de SH. Et donc, je me suis dit en conséquence que c'était important que je fasse pour vous une vidéo qui récapitule toute la méthode de la colle de SH. Donc, je vais parler de plusieurs points. Tout d'abord, on va parler de la méthode en elle-même. Qu'est-ce qu'il faut absolument que vous fassiez dans votre colle de SH si vous voulez avoir au moins la moyenne. C'est très important de suivre ça. Normalement, vos profs vous l'ont dit, mais je vais le récapituler quand même une nouvelle fois. Ensuite, je vous parlerai des principaux écueils que j'ai retrouvés dans les exposés des étudiants. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Je sais qu'il y a plein de monde qui est arrivé sur la chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Ça m'encourage beaucoup à créer du contenu. Pensez à laisser, s'il vous plaît, un like sur cette vidéo si vous voulez que je continue à vous proposer des vidéos sur la prépa, etc. Je peux faire plein de nouveaux formats sur ces sujets-là. Et puis je pensais par exemple à un format de on fait des sujets ensemble, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Dites-moi si c'est le cas en commentaire. On pourrait faire des sujets ensemble ou je pourrais faire des vidéos sur d'autres cols, par exemple des cols d'anglais, les cols de culture générale. Alors, la méthode de la colle de SH, elle est simple. Elle tient en plusieurs points que je vais vous récapituler tout de suite. Vous savez que vous devez faire une introduction, un développement, une conclusion. Dans l'introduction, il y a 5 éléments. Tout d'abord, vous faites une accroche. Votre accroche, elle doit toucher soit l'actualité, soit un sujet plus historique, soit expliquer d'où vient votre sujet, expliquer quel est l'intérêt du sujet. L'accroche, elle permet de rentrer dans le sujet un peu doucement, mais elle doit être percutante. C'est une accroche qui doit un peu réveiller la personne qui vous écoute et qui doit vous dire « Ah tiens, cette personne, elle a suivi un peu l'actualité, elle sait un peu de quoi elle parle, etc. » Donc ça, c'est important, ne pas oublier l'accroche. Ensuite, vous faites une définition des termes du sujet. Vous définissez tous les termes du sujet et vous utilisez cette définition comme point de départ pour traiter le sujet. Vous pouvez prendre une définition assez classique au départ. Vous pourrez de toute manière la critiquer par la suite, revenir dessus, etc. Mais l'important, c'est que vous commenciez avec une définition. Et surtout, vous définissez tous les termes. Je pense à un sujet comme la sociologie peut-elle apporter à l'économie. Vous définissez économie, vous définissez sociologie et vous définissez apporter à. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une science apporte à une autre science? Pensez à définir tous les termes. Après la phase de définition, qui ne doit pas prendre trop longtemps, vous avez la phase de contextualisation. Ça va permettre de faire passer votre exposé au niveau un peu supérieur. La contextualisation, c'est remettre le sujet dans un contexte historique ou alors théorique ou éventuellement les deux. Si vous avez un sujet sur la pensée de Keynes, vous devez remettre en contexte historique, en contexte théorique, la pensée de Keynes, dans quoi elle s'inscrit, pourquoi elle est née, quelles sont les grandes œuvres de Keynes, etc. Ça, il faut le dire dans l'introduction. Après ça, vous avez une étape extrêmement importante qui est celle de la problématique. La problématique, elle reprend le problème que vous avez trouvé dans le sujet. Elle ne reprend pas le sujet lui-même. Le sujet, c'est juste un prétexte, c'est juste une forme pour parler de quelque chose auquel le sujet se réfère et c'est cette chose-là dont il faut parler dans la problématique, qu'il faut étudier, c'est ça qui va poser le problème. Ce problème, ça va constituer un fil rouge pour votre développement et ça va constituer la réponse que vous allez apporter dans la conclusion. Donc très important de faire une problématique claire. Ensuite, vous n'oubliez surtout pas de faire l'annonce de plan. Vous faites un plan en 2 parties ou 3 parties, vous l'annoncez bien clairement pour que la personne en face puisse le noter et puisse ensuite se repérer dans votre exposé quand vous allez passer d'une partie à une autre. Donc vous retenez bien ces 5 étapes s'il vous plaît. Vous avez d'abord l'accroche, la définition, la contextualisation, la problématique et le plan. Vous faites absolument ces 5 étapes dans l'introduction, ça ne doit pas prendre plus de 3 minutes grand maximum. 2 minutes c'est pas mal, par exemple. Ensuite vous avez le développement. Le développement c'est une partie centrale dans le sujet. Vous faites un développement en 2 ou 3 parties, surtout vous faites un développement qui soit logique, qui évolue du plus simple au plus compliqué, du plus vieux au plus récent. Vous faites un développement qui reprend dans une première partie une approche un peu standard, un peu classique, et dans une seconde partie une approche un peu plus nouvelle de l'économie. Vous pouvez faire aussi des parties un peu thématisées du style première partie plutôt 19e, deuxième partie plutôt 20e siècle, par exemple. Surtout, un truc absolument à éviter dans votre développement, c'est de réciter du cours. Votre développement, il est là pour élaborer votre réflexion personnelle par rapport au sujet. En fait, on vous pose une question avec ce sujet. Et on attend une réponse personnelle, une réponse qui s'appuie sur des choses que vous avez vues en cours, des choses que vous avez vues dans d'autres cours ou quoi que ce soit, mais juste qui s'appuie dessus, qui ne soit pas un prétexte pour les réutiliser, pour les recracher en fait. Il faut élaborer une réflexion personnelle. Quand vous faites une partie, vous ne pouvez pas vous contenter d'un auteur par partie. Vous ne pouvez pas faire une première partie entièrement sur Smith par exemple. Il faut avoir d'autres idées, il faut voir un peu plus large, il faut citer des éléments de contexte historique,
il faut voir d'autres choses. Montrer que vous avez pris de la hauteur, du recul par rapport au sujet. C'est le plus difficile, mais c'est important. Avoir une vision large du sujet. Ensuite, vous avez la conclusion. La conclusion, vous faites une réponse à la problématique, une réponse à la question que vous avez posée. Et puis, voilà, une réponse claire, efficace, qui ne soit pas trop longue. Et puis, vous faites une ouverture qui montre que vous savez relier le sujet à d'autres enjeux dans l'actualité, à d'autres enjeux voilà, qui touchent à l'économie ou à d'autres sujets politiques ou autres. Voilà. C'est important de faire toutes ces étapes-là. Si vous respectez ce plan, si vous respectez cette architecture de la colle, vous devriez avoir normalement autour de la moyenne. Autour de la moyenne, même si votre qualité de prestation ou ce que vous utilisez n'est pas très bon, si déjà vous avez cette architecture-là, c'est la base de la colle, c'est l'essentiel à avoir. Si vous avez ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc concentrez-vous déjà sur acquérir la méthode de la colle. Les 5 éléments que j'ai cités en introduction, le développement qui ne soit pas une reprise du cours, et une conclusion qui reprend la problématique, qui répond à la problématique. Et forcez-vous toujours de prendre du recul, d'apporter un point de vue personnel et de faire une construction logique de votre prestation, de votre oral. Quelques écueils à éviter. Évitez la récitation, je vous l'ai dit. Évitez les plans bateaux, oui, non, les plans ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Élaborez un petit peu plus votre réflexion par rapport à ça. Ensuite, ne faites pas 2 problématiques, faites une seule problématique qui soit claire, qui embarque les enjeux du sujet. Et surtout, pensez, quand vous avez un sujet un peu métaphorique, à ne pas faire une lecture littérale de la métaphore. Ça arrive assez souvent en culture générale, mais aussi en économie. Je vais vous donner un exemple de sujet que j'ai mis hier en colle. J'ai mis une citation de Stiglitz. Une des raisons pour lesquelles la main invisible est invisible, c'est peut-être qu'elle n'existe pas. En fait, dans ce sujet, la question, c'est pas la visibilité ou l'invisibilité de la main invisible. Ça, c'est pas ça la question. La question que soulève le sujet, c'est celle du fonctionnement des marchés. Est-ce que les marchés peuvent fonctionner par eux-mêmes ou est-ce qu'il y a besoin d'une intervention de l'État? Et ça, c'est un sujet classique en économie. C'est un sujet énorme en économie. Et c'est ça qu'il faut voir derrière ce sujet. C'est derrière la question de la citation de Stiglitz sur la main invisible, il faut voir la question d'intervention de l'État dans l'économie. Et c'est de ça dont vous allez parler. Et on vous demande, évidemment, puisqu'on parle de la main visible dans le sujet, un petit peu de revenir sur la main visible chez Smith et de parler un petit peu de Stiglitz, de ce qu'il a fait, de ce qu'il étudie et de comment il s'inscrit dans les courants post-keynésiens, par exemple. Donc voilà, prendre un peu ce recul, cette hauteur de vue. Vous pouvez utiliser, ça c'est important à dire, des cours qui ne sont pas le cours sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous pouvez utiliser des cours que vous avez vus en terminale, vous pouvez utiliser des cours d'autres chapitres, vous pouvez utiliser même d'autres matières. Vous pouvez parler de choses que vous avez vues en culture générale ou en langue par exemple. Tout ce qui peut vous servir en fait dans votre colle, vous pouvez l'utiliser. Moi je vais vous donner un exemple de plan que j'avais fait l'an dernier, un exemple de plan de colle. Vous voyez que j'avais fait un plan en fait sur une feuille et que j'avais tracé 2 lignes, la ligne tout à gauche, en fait la colonne tout à gauche pour l'introduction. Donc là, je peux me repérer clairement sur quelles sont les étapes de l'introduction à respecter. Ensuite, la colonne du milieu avec la première partie, avec petit a, petit b. Et puis la colonne de droite avec la seconde partie, avec petit a, petit b. Et vous voyez que toujours on essaie d'évoluer dans le plan. Alors c'est peut-être pas très lisible pour vous, mais moi je m'y repère, j'arrive bien à voir où j'en suis. Et c'est ça le plus important. Il faut que vous ayez au brouillon quelque chose qui soit pratique pour vous, qui soit lisible, qui soit clair. Donc voilà, je vous ai mis cet exemple de plan. Si ça vous intéresse qu'on fasse des sujets ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourrait faire des lives peut-être ensemble, ou alors je pourrais faire des vidéos avec un sujet que vous m'avez donné, que je pourrais prendre par exemple sur Instagram ou sur Twitter. Vous savez que j'ai ces réseaux sociaux, vous pouvez me suivre dessus. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse à me le dire en commentaire. Dernière chose, une chose importante et non négligeable en économie ou en géopo aussi, c'est celle de l'entraînement. Il faut s'entraîner sur des sujets. Avant de venir en colle, si vous avez une colle sur un chapitre, vous entraînez à faire des sujets de colle qui portent sur ce chapitre. Comment faire? Je vous recommande d'utiliser le site de Jérôme Veillon. C'est un professeur d'ESH qui a mis plein de sujets en ligne, une grande banque de sujets, qui sont des sujets qui sont tombés aux oraux. Et moi, j'utilise cette banque pour trouver mes sujets que je vais donner en colle. Donc je vous conseille vraiment de les utiliser. Vous essayez de faire 3, 4, 5 sujets avant votre colle, je veux dire quelques jours avant, pour voir un petit peu comment vous allez réutiliser les connaissances du cours et pour voir si vous vous souvenez bien de la méthode de la colle. Voilà. Et vous pensez un peu à l'oral, comment vous allez présenter ça par exemple. Donc voilà.
Bon, on a dit l'essentiel sur ce sujet d'école. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi j'ai eu une bonne expérience pour coller, donc je vais continuer dans les prochaines semaines. Et puis je vous ferai d'autres vidéos par rapport à mon expérience de colleur, parce que je pense que ça peut vous aider d'avoir ce retour-là du point de vue de la personne qui colle. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez qu'on fasse des sujets ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à laisser un like sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir. Et puis, écoutez, voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos bientôt. Salut!